Bonjour, il y a longtemps que je ne vous ai pas montré de kit de la gamme Bandai X-Model. Il se trouve que je viens de tomber sur une toute petite boîte que j'avais presque oublié d'un DOP, qui est en fait un engin volant de la République de Zéon, de la guerre d'un an, de la première série de Gundam. C'est un kit au 144 et c'est le DOP de Garma. Alors Garma, c'est qui ? C'est l'un des fils, en fait c'est le fils cadet de la famille Zabi, et donc il lui a été donné une partie de la terre qui a été conquis par Zéon, hein. Voilà, et du coup il peut pas s'empêcher d'avoir des engins un peu différents. Alors dans la série il n'a pas spécialement de mobile suit, il n'a pas spécialement d'engin à lui, mais visiblement que ce soit dans les romans ou dans certaines versions de maquettes, du coup il a quand même des engins à lui, j'allais dire à ses couleurs. Et là vous voyez que le DOP de base, un peu comme pour les Aku, est plutôt vert, et lui il a un DOP qui a des couleurs un peu plus chaudes. Alors je ne sais pas si c'est marron, je ne sais pas si c'est rouge, moi je dirais qu'en tout cas c'est plutôt marron et jaune. Voilà, c'est une maquette au 144 qui est pas bien grande, hein, vous voyez, un petit peu par rapport à ma main. Pour autant le prix est toujours aussi énorme. C'est quand même 1200 yens. 1200 yens, c'est le prix d'un beau high grade. Alors maintenant, remettons ça dans le contexte. Là, c'est un kit de 2002 et la gamme X-Model, comme son nom l'indique, est exceptionnelle. C'est des kits qui sont de très grande qualité. Ce sont surtout des kits qui n'étant pas des garage kits mais en plastique injecté, coûtent plus cher à produire et surtout sont produits en plus petite quantité. Pour autant, il y a certains kits de la gamme X-Model que j'ai pris, notamment à un moment parce que je me disais que par exemple avoir les véhicules roulants qui transportaient des mobile suits de Zéon, ça peut être sympa pour avoir des figurines au 144 qui, à l'époque, et c'est encore le cas maintenant, sont assez difficiles à trouver, surtout qui puissent ressembler à des personnages de Gundam. Donc c'était le moyen d'avoir des figurines au 144. Et il se trouve que ça se vendait tellement mal sur le site HLJ que c'était régulièrement en promo, et donc je l'ai certainement pas payé 1200 yens, mais plutôt proche de 500 ou 800, ce qui fait quand même plutôt dans les 5 ou 8 euros, ce qui reste quand même assez important, mais toujours moins cher que 1200 yens. Donc voilà ce que c'est supposé donner, donc une fois monté et peint. De toute façon c'est une boîte qui présente de toute façon une photo du modèle monté et peint, donc voilà. Et là vous voyez que donc la boîte, pour petite qu'elle soit, annonce avoir sinon une planche de décalco, sinon une planche d'autocollant qui permet d'agrémenter correctement d'autres maquettes au 144, notamment de Zéon. Donc ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors comme tous les kits X-Model, la notice est en monochrome. Là vous avez donc en gros vous avez deux grappes, une toute petite qui est certainement la pièce transparente, le reste c'est pour le véhicule lui-même. Hop. Donc on a là le début du montage avec le cockpit. Apparemment on peut ajouter, je pense, un autocollant pour du moins une partie de la verrière, les moteurs, les ailes et les trains d'atterrissage, je pense, le reste de la carlingue. On peut apparemment donc articuler les trains d'atterrissage. Alors ça c'est pas mal parce que ça évite de mettre et d'enlever des pièces, ou de se dire tiens il faut que je le mette en position de vol ou en position d'atterrissage. Donc ça c'est cool. Et ça donc c'est pour la planche qui est livrée avec. Mais alors la mauvaise nouvelle c'est que je sais pas où je l'ai foutu, j'en ai pas la moindre idée, mais vraiment pas. Puisque du coup je l'ai pas dans la boîte. Voilà, donc je pense que je l'ai mis de côté avec d'autres choses, mais est-ce que c'était des autocollants, est-ce que c'était des décalcos, c'est écrit en japonais donc je peux pas vous le dire, je ne sais plus, sincèrement je n'ai plus le souvenir
de cette planche. Ce que je sais, c'est que là, vous avez là une pin-up pour le gouffre qui me rappelle quelque chose et qui est vraiment pas mal. Et j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de cette planche. Bon, en attendant, voilà les pièces, vous voyez, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Et ce qui m'embête le plus, c'est que moi je l'avais acheté pour essentiellement avoir des personnages en 144. Et là, vous voyez que il n'y en a pas. Donc il y a un cockpit, mais il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de pilote. Voilà. Donc ce kit est atteint de revélite. Coucou Christophe. Et voilà, il n'y a strictement rien d'autre. Donc voilà, c'est un peu dommage puisque en fait donc les deux éléments qui faisaient que ce kit aurait pu être intéressant, à savoir donc un personnage ou un 144 et la planche de décalco ou d'autocollant, n'est pas là. Voilà, désolé. Donc bah écoutez, c'était la présentation du Garmas Dop, cet engin volant de Zéon dans la collection X-Model de Bandai, un Kiton 144 qui date donc de 2002. J'espère quand même que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau kit X-Model.